Bonjour, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Naso. On sait que Parashat Naso, c'est la parasha la plus longue de toute la Torah. Hachamim, ils disent toujours que les parashiot, bien sûr, ils ont un sens, il y a des enseignements, mais souvent, ils ont un lien avec les événements de la vie ou bien avec l'histoire du clan Israël. On sait que Parashat Naso, elle vient toujours après la fête de Shavuot. Et avant Shavuot, toujours c'est Parashat Bamidbar. Hachamim, ils ont donné un sens à ça. Ils ont dit pourquoi toujours Parashat Bamidbar, elle vient avant Shavuot. Parce qu'on sait qu'à Shavuot, on va recevoir la Torah. Il vient la Torah nous dire, si un homme, il veut acquérir la Torah, il veut connaître la Torah, Yassim Atzmo Kamidbar. Il faut qu'il soit comme le désert. Ça veut dire quoi comme le désert? Ça veut dire qu'il soit humble, il soit modeste. Quand l'homme il se rabaisse, alors il s'incline pour apprendre, là il peut apprendre la Torah. Comme on l'a vu dans Pirkei Avot, c'est qui est sage? Celui qui apprend de tout le monde. Ça c'est par rapport à Parashat Bamidbar. Et Parashat Naso, pourquoi elle vient juste après le don de la Torah? On dit parce qu'en Israël, ils ont reçu la Torah pendant la fête de Shavuot, donc on est bien en forme. Donc on a reçu énormément de kohot, de force pendant Matan Torah. Là on a la capacité, on a la possibilité d'apprendre le maximum. C'est pour ça que la première paracha, Hachem a dit voilà, on va leur mettre beaucoup de psuchim. Ça c'est, on va dire, un petit remez par rapport aux parashiot. Mais on dit aussi, on sait que dans la paracha de la semaine, parashat Naso, il y a un passage qui est très très important. Toute la Torah est importante, mais il y a un passage particulier, c'est Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. La Gemara elle dit que Miyom Shehara Bet HaMikdash, depuis que le Bet HaMikdash a été détruit, il n'y a pas de jour qui n'est pas plus difficile que celui de la veille. Alors maintenant, c'est quoi qui empêche tout ça? Alors, tous les problèmes, on dit c'est Bizchut Birkat Kohanim. Le fait qu'en Israël, ils font Birkat Kohanim tous les jours, à travers cette bracha, à travers cette bénédiction, on rejette tous les problèmes qui peuvent arriver dans le monde. On va essayer de voir ensemble un petit peu ce qui est marqué dans cette bracha. C'est vrai que c'est une bracha qui n'est pas très longue. On l'a fait tous les jours dans les Birkot HaShahar. On l'a fait dans la Hazara. Alors maintenant, on va voir un petit peu en détail. Alors c'est marqué, Hashem Moshe Lemor, Daber Aaron Lemor, Kot Yevarchot Ben Israël Amor Lahem, voici la bracha, Yevarechacha Hashem ou Yishmerecha. Il te bénira Hashem, il te gardera. Rashi sur place, il dit c'est quoi Yevarechacha? Yevarechacha be mamon. Hashem il te bénira avec de l'argent. Ça veut dire que l'homme, il aura de l'argent pour pouvoir vivre. Alors pourquoi oui Yishmerecha? Il te garde. Alors Rashi sur place, il explique. C'est pas seulement que je te donne. Des fois, tu peux donner un cadeau à quelqu'un. Il est très content avec ce cadeau. Mais si derrière, dès qu'il a reçu le cadeau, il y a quelqu'un qui est venu lui arracher ce cadeau-là, il ne va pas en profiter. Le cadeau ne vaut pas grand-chose. C'est pareil aussi pour nous, à Israël. Hachem, il nous donne une bénédiction. Il nous bénit d'avoir maman de l'argent, avoir une bonne parnassa. Mais ce qu'on reçoit, il sera protégé et Hazvi Shalom, personne d'autre ne pourra venir nous le prendre. Ça c'est la première bracha. La deuxième, Ya'er Hashem Panahu Ilecha Bechoneker. Hashem, il éclaire sa face vers toi et il sera gracieux à toi. Rashi dit c'est quoi Ya'er Panim Sohakot. Hashem, il sera tout le temps souriant avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Que le maître du monde, il est tout le temps content et se fait plaisir de nous. Comme on voit un enfant devant ses parents. Si les parents ils sont contents de l'enfant, ça veut dire que l'enfant il va dire Baruch Hashem, je suis bien. Nous aussi. Alors la bracha que les Kohanim vont nous faire, que Hashem sera tout le temps donc bien avec nous, et Yichbosh Ka'aso. Et si Hazvi Shalom, Hashem il va s'énerver sur ses enfants, il se retient, il ne s'énerve pas sur nous.
Et après, troisième bracha, Issa Hashem panav elecha v'semecha shalom. Et Akadosh Baruch Hu, donc il nous bénira, il nous mettra la paix sur nous. Alors sur ce dernier passour, le troisième verset, il y a beaucoup des paroles qui ont été dites dessus. La Gemara, elle dit, une fois, Gloria Hagioret. Il y avait une dame elle s'est convertie, c'est une femme qui était importante, elle est venue voir Rabban Gamliel. Et lui, Rabban Gamliel, moi, j'essaye de m'informer, de m'instruire de tout ce qu'elle a dit la Torah, mais je vois qu'il y a une grande contradiction dans la Torah. Une fois on dit que Hachem, lo issa panim velo yiqah shohat. Hachem ne reçoit pas la corruption. C'est-à-dire Hachem il juge par rapport à ce que chacun il a fait. Tu ne peux pas comme un juge, tu lui donnes de l'argent et lui il ira de ton côté à toi. Hachem pas du tout. Hachem il juge ce que tu mérites, il te le donne. Velo issa panim, il pardonne pas. Donc chacun il reçoit par rapport à ce qu'il a fait. Et ailleurs, dans Birkat Kohanim, on voit, c'est marqué Yissa Hashem Panam Elecha V'Yasemecha Shalom. Hashem, il peut te pardonner. Comment c'est possible? Une fois, on dit que Hashem ne pardonne pas, Lo Yissa Panim, et une fois on dit Yissa Hashem Panam Elecha V'Yasemecha Shalom. Hashem, il pardonne. Donc comment c'est possible? Il y a une contradiction donc, entre ces deux versets. C'est marqué sur place. Il y avait Rabbi aussi qui était présent. Netpal, les Rabban Gamliel, il est venu, il a dit à Rabban Gamliel, je peux lui donner une réponse. Il dit, Bechavot Bissimha. Il lui a dit, madame, écoutez bien. Machal et Mahadavardome. À quoi ça ressemble? Ah, il y avait deux personnes, on va dire Réhouven et Shimon. Réhouven, il est venu voir Shimon, il lui a dit, Shimon, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Shimon lui a dit, avec plaisir, je suis ton ami, si tu veux, je peux te prêter. Mais je veux une garantie. Maintenant, je te prête, peut-être, on va dire dans un mois, tu changes d'avis, tu me rembourses. Ah, et là, je vais tout perdre. Il a dit, écoute, moi, je te les rends, et si tu veux, je peux jurer sur la vie du roi. Voilà comment on dit chez nous, sur la tête du roi, dans un mois, je te rendrai ton argent. Et on sait, on ne joue pas avec la tête du roi. Il a dit, très bien, ça, si c'est comme ça, pas de problème. Le mois est passé, donc Réhouven, donc Shimon, il va voir Réhouven, il lui dit, Réhouven, voilà, je t'ai prêté de l'argent, et tu m'as dit que tu me rembourses à la fin du mois, le mois est passé, je veux mon argent. Il lui a dit, excuse-moi, je peux pas, j'ai pas d'argent, je peux pas te rembourser, et attends un petit peu, il a dit, écoute Réhouven, tu m'as bien dit que tu as juré sur la vie du roi que tu me rends. Si tu ne me rends pas tout de suite, moi j'irai chez le roi, et c'est le roi qui va s'occuper de toi. Alors Shimon, il est parti voir le roi, il a dit, écoutez, monsieur le roi, voilà, Réhouven, il m'a demandé de l'argent, et en tant que garantie, il a juré avec votre nom qu'il me rembourse à cette dette-là. Et il ne veut pas me rembourser. Le roi, il voit que les deux, ils étaient bien chauds, il leur a dit, écoutez, si votre problème, mon nom à moi, parce qu'il a juré sur mon nom, moi je suis Mouhel avec vous, c'est pas grave, même s'il a juré en vain, et il ne va pas faire ce qu'il a dit sur place, moi je suis Mouhel. Mais je demande une seule chose, que vous arrangez entre vous deux, c'est que, s'il te plaît, tu lui dois de l'argent, rends-lui l'argent. Même qu'aujourd'hui, tu n'as pas respecté le serment, ça ne me dérange pas, mais rends-lui son argent, donc le plus tôt possible. Alors Rabbi aussi il dit c'est pareil. Akadosh Baruch il a dit, c'est vrai, Lo issa panim, il a dit pardonne pas, il a dit aussi c'est Hashem panav elecha v'yasemecha shalom. Hashem il dit, quand il s'agit des averot, des péchés, ben adam la makom, un homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas respecté une mitzvah, on va dire Shabbat, Kashrut, Tfilin, ça c'est ben adam la makom. Il a dit Hashem, même si tu as fauté, moi je suis prêt à te pardonner, c'est pas grave. Mais quand il s'agit ben adam la havero, si hasbe shalom quelqu'un il s'est trompé vis-à-vis de son prochain, il lui a manqué du respect, ou il lui doit quelque chose, là moi je ne peux pas intervenir. Lo issa panim, je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce que je veux pardonner? Ben, l'autre il a perdu, il faut qu'on le rembourse. Il dit c'est ça, donc on voit le début de la bénédiction. C'est quoi la force de la bénédiction? C'est que l'homme, bien sûr que l'homme, il doit respecter tout ce qui est ben adam la makom. Alors nous, on a reçu sur nous
On a reçu la Torah, les 613 mitzvot, on doit les accomplir. Mais il faut savoir une chose, qu'Hachem, il est très pointueux sur les choses que sont Ben Adam entre l'homme et son prochain. Avec Hachem, tu fais tchouva, Hachem il te pardonne. Mais ton prochain, si tu ne lui rends pas ce que tu l'as fait du mal, tu n'essaies pas de t'excuser, Hachem, il ne peut pas du tout te pardonner. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très très important. On l'a bien vu avec Rabbi Akiva, quand il y avait un non-juif qui a voulu pas Rabbi Akiva, avec Hillel, quand un non-juif voulait se convertir, il est venu le voir, il a dit, apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, faire attention au respect de l'autre. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva, aimer son prochain, c'est un grand principe dans la Torah. On voit que ce Inyan, le respect d'autrui, donc la communication avec son prochain, c'est quelque chose à laquelle l'homme il est confronté tout le long de sa vie. Ça commence déjà dans son foyer, entre l'homme et son conjoint, que ce soit l'homme vers la femme vers son mari. Il y a un grand respect qui doit se dérouler, un respect mutuel qui doit se faire. Et des fois, on oublie, on dit, ah oui, je sais, bon, de toute façon, on se connaît, on se pardonne tout le temps. Mais non, il y a faire attention. Faire attention, chacun, il a ses droits, bien sûr, quand il faut faire un effort, on fait un effort. Mais là, il faut être très attentif. Le respect ne se fait pas seulement à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu dis, oui, il faut que je sois bien vu. Là, je fais attention. Alors, si, hasbi shalom, je néglige les autres ou je ne respecte pas les autres, et que je suis quelqu'un de mauvais. Mais à la maison, personne ne m'entend, et de toute façon, on s'arrange, donc pas du tout. Le respect des autres, là où on se trouve, dans le travail, dans l'éducation, avec les enfants aussi. Donc les enfants, ils ont un certain respect, les enfants aussi vis-à-vis de leurs parents. Et là, Bezat Hashem, quand l'homme il fait très attention à ces animaux-là, donc le respect d'autrui, là, Bezat Hashem, il y aura la grande beracha dans tous les domaines. Amen. Shabbat Shalom.